Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. C'est donc une vidéo sur les faits, je vais en faire une autre sur les mythes, sur les chats, et il y en aura peut-être des autres, on verra s'il y a des faits ou d'autres choses intéressantes. Un chat passe 70% de son temps à dormir. Ça correspond donc à 2/3 de leur vie entière à dormir, ce qui est extrêmement long, et environ 16 heures par jour. Donc vous le savez si vous avez un chat de toute façon, vous voyez que votre chat dort très souvent la journée et qu'il joue le soir parce que il a pris toutes ses forces et puis il joue quelques heures la nuit. Et évidemment c'est la nuit parce qu'un chat est un animal nocturne de base. Les chatons quant à eux passent 22 heures par jour à dormir. Vous le savez aussi si vous avez déjà eu un chaton. Voilà, un chaton dort extrêmement souvent, il est très vite fatigué, même s'il joue quand même. Vous pensez qu'il joue beaucoup, mais finalement, si vous regardez dans une seule journée, c'est pas énorme. Hein. S'ils dorment autant, c'est pour garder leur énergie pour la chasse, car même un chat domestiqué va garder son esprit de félin. Donc pas de panique si votre chat dort beaucoup, surtout en journée, c'est tout simplement pour garder ses énergies pour le soir, car comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un animal qui est nocturne. Les ronronnements du chat ont un effet thérapeutique sur l'humain. Lorsque le chat ronronne, nous percevons ces vibrations à basse fréquence qui sont entre 20 et 50 Hz. On les perçoit grâce aux terminaisons nerveuses qui sont vraiment au ras de la peau du chat. Les vibrations sont donc très bénéfiques pour notre corps car elles produisent chez nous de la sérotonine, donc c'est l'hormone de bien-être. Et comme vous le savez sûrement, les vibrations ont un effet bénéfique sur eux-mêmes d'ailleurs, parce que quand un chat est blessé, il ronronne pour se faire du bien en fait, pour essayer de se soigner comme il le peut. Et ça les aide donc à guérir beaucoup plus vite. Les chats se servent de leur tête pour retomber sur leurs pattes. Ils ont des capteurs dans les moustaches qui s'appellent des vibrisses et qui leur permettent d'obtenir des informations sur la chute. Ils utilisent également leur oreille interne pour déterminer où est le haut et le bas, et c'est pour ça qu'ils tournent d'abord leur tête, puis leur corps et enfin leurs pattes lorsqu'ils chutent. Attention par contre, ne vous amusez pas à faire tomber votre chat de votre balcon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est conseillé de mettre un filet, parce qu'à partir d'une certaine hauteur, le chat n'arrive plus à calculer et malheureusement il va tomber très mal. Et il va se faire très très mal en fait au museau, à la mâchoire, etc. Un chat a été nommé maire en Alaska pendant 19 ans. Alors ça se passe dans la commune de Talkeetna, si je le prononce bien, donc en Alaska. Un chat a été élu maire par les habitants car ils n'aimaient pas les gens qui se présentaient, tout simplement. Les villageois ont donc décidé d'élire Stubbs, le chaton roux du village, comme maire. Il y est resté tout au long de sa vie et était vraiment une icône pour les habitants du village. Les propriétaires de Stubbs, qui est donc décédé, ont décidé de présenter aux élections leur nouveau chaton qui s'appelle Denali. Les chats ne sentent pas le sucre. Comparé aux chiens, les chats, eux, ne sentent pas le goût du sucre. Ils n'ont pas de papilles munies de récepteurs pour les aliments sucrés, tout simplement. Et ils ne peuvent donc pas apprécier le goût du sucre. Il n'empêche qu'on ne donne toujours pas de sucre à un chat, à un chien, à un animal. De manière générale, c'est du poison pour eux. Après, évidemment, on peut toujours donner une petite goutte de yogourt, une petite goutte de lait, une petite goutte de crème à un chat. Voilà, ça va pas les tuer non plus, mais je veux dire, on va pas lui donner un biscuit de la grand-mère rempli de sucre, quoi. Voilà, qu'on s'entende. Le chocolat, évidemment, est proscrit, évidemment, c'est un des pires. Il y a quand même beaucoup d'aliments qu'on peut leur faire goûter, mais il y en a énormément qu'on ne peut pas leur donner. Et je vous invite à aller voir ma vidéo juste ici, pour comment préparer l'arrivée d'un chaton. Il y a tout un moment où je vous parle de la partie de ce qui est allergène pour eux, ce qui est toxique, etc., etc. Et je pense que ça pourra en aider certains. Les chats vieillissent plus vite que nous. J'imagine que vous le savez, c'est un fait qui est assez connu. Mais par contre, vous ne savez peut-être pas à combien d'années ils vieillissent par année humaine. Un chat qui a 1 an aura vécu à peu près 15 ans humains. Et quand il aura atteint ses 2 ans, il aura vécu à peu près 25 ans humains. Donc là, monsieur le chat a par exemple 3 ans et j'ai 25 ans. Donc il est déjà plus vieux que moi. Et après 2 ans, ça va ralentir en fait tout simplement. Chaque année de chat, ça va être entre 4 et 5 années humaines. Les chats ont le cœur qui bat très vite. Si vous êtes assez proche de votre chat, vous l'aurez sûrement remarqué, le chat a quand même une respiration qui est assez forte, assez rapide, et que leur petit cœur, ça y est, il s'emballe pour le moindre petit truc. Mais c'est tout à fait normal. Le pouls d'un chat se situe entre 160 et 240 battements par minute. C'est absolument énorme comparé à un humain, et du coup ça se voit dans la vie de tous les jours. Après, plus le chat sera vieux, plus le pouls ralentira,
Et plus il sera jeune, en étant chaton par exemple, plus il aura le pouls qui sera hyper accéléré. Je l'ai surtout vu avec Lucifer qui est très joueur depuis tout petit, et c'est vrai qu'au tout début il commençait à halter. Je sais pas si vous voyez, mais les chiens quand ils ont très chaud, ils halètent du coup avec la langue dehors, ils font vraiment une grosse respiration. Bah Lucifer c'était comme ça, il avait le cœur qui battait extrêmement vite et il haltait, donc à des moments fallait quand même un petit peu le stopper, le temps que ton cœur redescende un petit peu, et ensuite ça allait bien. Les chats améliorent votre santé. Ils favorisent la relaxation de leur maître et aident grandement à lutter contre le stress. Des études ont prouvé qu'il y a une réduction du risque de crise cardiaque de plus de 30% chez les personnes ayant un chat. Le fait de les regarder aussi, on voit qu'ils sont doux, apaisants et sereins, et cela favoriserait apparemment notre longévité. Alors c'est un fait un petit peu rigolo, les chats et la maladie mentale, surtout chez les femmes. Donc pour les femmes, avoir un chat chez soi augmenterait les risques de développer des maladies mentales et également provoquer des comportements sociopathes et suicidaires. Moi pour l'instant ça va. Apparemment ce serait un parasite qui proviendrait de la litière des chats, mais bon franchement vous inquiétez pas, ça fait 3 ans que j'ai des chats et je suis pas plus folle que la normale. La taurine chez le chat. C'est un ingrédient qu'on connaît très bien, il a été introduit dans diverses boissons énergisantes, mais c'est aussi un ingrédient qui fait partie intégrante de l'alimentation d'un chat. Pour la petite explication, les chats sans taurine perdraient tout simplement leur fourrure, leur vue et leurs dents. Donc on va éviter. La taurine sert également à protéger contre certaines maladies cardiaques et elle comble également la production d'acides aminés car les chats n'en produisent pas naturellement. Il faut leur en donner au cours de leur vie. Et petite chose à savoir, regardez bien les taux qu'il y a dans les croquettes et prenez le plus haut taux possible. Surtout si vous avez un Maine Coon comme moi qui en demande extrêmement beaucoup vu qu'il fait quand même le double d'un chat normal. Donc voilà, n'hésitez pas à bien regarder et à demander aussi conseil à votre vétérinaire qui pourra sûrement vous aider. J'espère que ces 10 petits faits vous auront fait plaisir, que ça vous aura quand même un petit peu amusé et instruit. Tous les liens des sources où je suis allée puiser ces faits sont en barre d'infos, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.